Et si votre canapé était en train de tuer votre âme? Nous vivons dans un monde où le confort est roi. La sécurité, la facilité, la satisfaction immédiate, tout semble désirable. Et pourtant, Nietzsche nous met en garde. Ce confort apparent peut devenir notre pire ennemi. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi votre confort détruit votre force intérieure et comment vous pouvez retrouver cette puissance vitale que vous avez peut-être oubliée. Imaginez un guerrier dans son château, entouré de velours, de coussins et de nourriture abondante. Chaque jour, il n'a plus besoin de combattre, plus besoin de se dépasser. Peu à peu, sa force décline. Son esprit s'affaiblit. Son courage s'endort. Ce guerrier, ce pourrait être n'importe lequel d'entre nous, car Nietzsche ne parle pas seulement de la force physique. Il parle de la force intérieure, cette énergie qui nous pousse à créer, à nous affirmer, à transformer notre vie et nos valeurs. Dans notre société, le confort est omniprésent. Il se manifeste par la chaleur de nos foyers, par la facilité de la consommation, par les divertissements qui nous captivent sans effort. Et à première vue, cela semble être une bénédiction. Mais derrière cette apparente sécurité, Nietzsche voit un danger. Le confort engourdit l'esprit, étouffe la créativité et affaiblit la volonté. Qu'est-ce que cette force intérieure que Nietzsche valorise tant? Elle n'est pas simplement la capacité de dominer les autres ou de posséder du pouvoir. C'est la volonté de puissance, cette force qui nous pousse à nous dépasser, à créer nos propres valeurs et à nous affirmer pleinement. Comme il écrit dans Ainsi parlait Zarathustra, 1883-1885, il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. L'idée est radicale. Pour grandir, il faut accepter le désordre, la difficulté, l'effort. Le confort, lui, nous éloigne de ce chaos nécessaire. Mais pourquoi le confort devient-il si dangereux? Selon Nietzsche, la vie est un processus de lutte et d'affirmation. Dans Humain, trop humain, 1878, il critique l'homme moderne qui choisit la facilité plutôt que le défi, la sécurité plutôt que l'épreuve. Ce que nous appelons bien-être peut facilement se transformer en une mollesse spirituelle. Nous cessons de nous confronter à nos limites, à nos peurs, à nos faiblesses. Et progressivement, nous perdons cette force intérieure qui fait de nous des êtres vivants et créatifs. Pour l'illustrer, pensons à un muscle que l'on n'exerce jamais. Au début, il reste discret, presque invisible. Mais avec le temps, il s'atrophie. Le confort agit de la même manière sur l'esprit. Il nous maintient dans une zone de sécurité, mais il affaiblit notre capacité à agir, à penser et à créer. Nietzsche nous invite à ne pas confondre confort et sécurité avec véritable puissance. La puissance naît du dépassement, de l'effort, de la confrontation avec ce qui nous effraie ou nous défie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 questions essentielles. Qu'est-ce que Nietzsche entend par force intérieure et pourquoi elle est essentielle à notre vie? Pourquoi le confort, bien qu'agréable, peut devenir un ennemi silencieux de cette force? Et enfin, comment retrouver cette puissance vitale dans notre quotidien moderne, malgré toutes les tentations de la facilité? Au fil de cette exploration, nous croiserons des citations de Nietzsche, des exemples concrets, et nous réfléchirons à la manière dont nos habitudes modernes façonnent, souvent sans que nous le réalisions, notre force intérieure. Si vous êtes prêt à confronter vos propres zones de confort, alors commençons ce voyage. Que entend Nietzsche par force intérieure? Ce n'est pas simplement la force physique ou la capacité de dominer autrui. Pour lui, la force intérieure est avant tout la capacité à s'affirmer, à créer ses propres valeurs et à se dépasser continuellement. Il appelle cela la « volonté de puissance » dans Ainsi parlait Zarathustra, 1883-1885. La volonté de puissance ne se mesure pas par des possessions ou des réussites superficielles, mais par la capacité à affronter la vie dans toute sa complexité et à en sortir transformé. Nietzsche écrit « Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante ». La force, selon lui, naît de l'épreuve, du conflit et de la confrontation avec le désordre. Pour rendre cela concret, pensons à un artiste ou à un sportif. Ce qui les rend exceptionnels, ce n'est pas seulement leur talent, mais la discipline, l'effort et la persévérance face aux difficultés. La force intérieure se forge dans la lutte et non dans la facilité. Sans défi, le potentiel reste dormant et jamais pleinement exprimé. Nietzsche insiste sur le fait que la vie exige cette confrontation constante et que fuir l'effort conduit à l'atonie de l'âme.
Dans Crépuscule des idoles, 1888, il affirme « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Cette phrase ne parle pas de danger gratuit, mais de la nécessité de faire face aux difficultés pour se fortifier. Chaque obstacle, chaque moment de souffrance accepté volontairement devient un outil de croissance personnelle. La force intérieure se cultive en affrontant la vie et ses épreuves, plutôt qu'en cherchant à les éviter. Nietzsche distingue également la force physique de la force morale et spirituelle. Cette dernière permet de dire non aux normes établies, de créer ses propres valeurs et de vivre selon ses convictions. Dans Humain, trop humain, 1878, il critique l'homme moderne qui préfère la facilité à l'effort et la sécurité à l'aventure. Ce confort apparent, écrit-il, conduit à la mollesse et à l'incapacité à se confronter à soi-même et à la réalité. Pour illustrer cette idée, imaginons une plante qui ne reçoit jamais de stress. Pas de vent, pas de pluie, pas de variation de lumière. Elle peut survivre, mais elle ne développera jamais des racines profondes ni une tige solide. De la même manière, l'être humain qui évite toute difficulté ou confrontation peut survivre, mais sa force intérieure s'atrophie. La véritable croissance exige des épreuves, de l'inconfort et parfois même de la douleur. Comprendre la force intérieure selon Nietzsche, c'est comprendre que la vie est un processus de création et de dépassement permanent. Accepter le confort comme objectif ultime, c'est s'éloigner de cette dynamique. L'homme fort, dans la perspective nietzschéenne, n'est pas celui qui accumule sécurité et plaisir, mais celui qui ose affronter les difficultés, transforme le chaos en opportunité et construit ses valeurs à travers l'épreuve. Dans ce chapitre, nous avons donc posé les bases. La force intérieure n'est pas innée, elle se cultive. Elle se nourrit du défi, de la discipline et de la confrontation. Dans le chapitre suivant, nous verrons pourquoi le confort, séduisant mais trompeur, devient le principal obstacle à cette force. Le confort, à première vue, semble être l'un des biens les plus précieux de notre époque. Il nous protège du froid, de la faim, de la fatigue, et nous procure des plaisirs immédiats. Pourtant, Nietzsche nous met en garde. Ce confort peut devenir un ennemi silencieux de la force intérieure. Dans Humain, trop humain, 1878, il critique l'homme moderne qui s'installe dans la sécurité, qui fuit la difficulté et préfère la complaisance à l'effort. Pour Nietzsche, le confort transforme la vie en une routine molle où l'esprit s'atrophie. Pourquoi le confort est-il si dangereux? Parce qu'il engendre la passivité. L'esprit humain, habitué à éviter les obstacles et les efforts, perd progressivement sa capacité à se confronter aux défis. Le confort nous offre une satisfaction immédiate, mais il nous prive de l'expérience essentielle qui forge la force intérieure, la lutte. Nietzsche voit dans cette recherche constante de facilité une forme de décadence. Les plaisirs faciles deviennent des chaînes invisibles, et l'homme finit par ne plus se mesurer à la vie, mais à ses habitudes douces et rassurantes. Pour mieux comprendre, imaginons un muscle, un bras que l'on n'exerce jamais reste faible. Il pourrait se renforcer, se développer, mais faute d'effort, il s'atrophie. Le confort agit sur l'esprit de la même manière. Il nous maintient dans une zone de sécurité, mais il empêche l'émergence de courage, de créativité et de résilience. Chaque instant où nous choisissons la facilité au lieu de l'épreuve, nous perdons un peu de notre puissance intérieure. Nietzsche utilise souvent l'image de l'homme mou, de celui qui se laisse aller à la routine et au plaisir facile. Cet homme, écrit-il, se complaît dans la médiocrité et évite la confrontation avec la réalité. Les sociétés modernes, selon lui, encouragent cette tendance par le confort matériel, la consommation et le divertissement permanent. Les hommes et les femmes deviennent des êtres passifs, prisonniers d'un monde qui leur offre tout sans effort, mais qui, en échange, éteint leur force vitale. Prenons un exemple contemporain, la dépendance aux écrans et aux contenus numériques. La télévision, les réseaux sociaux, les plateformes de streaming offrent un flux constant de stimulation et de distraction. Tout semble à portée de main, sans effort ni engagement réel. Mais à quel prix? La concentration diminue, l'esprit critique s'affaiblit, et la capacité à se confronter aux difficultés de la vie réelle s'amenuise. Nietzsche aurait sans doute vu cela comme une forme moderne de mollesse spirituelle. Le confort produit également un conformisme silencieux. Quand la vie est facile, on cesse de remettre en question nos habitudes, nos croyances et nos choix. On accepte le statu quo, on se conforme à ce qui est sûr et pratique. Mais Nietzsche insiste, l'homme fort est celui qui ose créer ses propres valeurs, qui ne se contente pas de suivre la sécurité et les normes. Le confort,
en offrant une satisfaction immédiate, nous éloigne de cette liberté créatrice. Pour illustrer cela, imaginons une plante trop protégée dans un pot. Elle reçoit toute l'eau et la lumière dont elle a besoin, et pourtant ses racines restent superficielles. Elle ne développe pas la résilience nécessaire pour survivre dans un environnement plus exigeant. De même, l'être humain qui s'abandonne au confort peut survivre et même prospérer superficiellement, mais il perd la profondeur et la force de son esprit. Le danger du confort n'est pas seulement psychologique, il est moral. La facilité conduit à une diminution du courage, de l'initiative et de la responsabilité. Nietzsche remarque que l'homme moderne, en cherchant à éviter la souffrance et le risque, s'éloigne de ce qui fait la grandeur humaine. La capacité à se dépasser, à créer, à affronter le monde. Ainsi, ce qui apparaît comme une protection devient en réalité une prison dorée. En résumé, le confort affaiblit la volonté en encourageant la passivité, en étouffant l'esprit critique et en limitant les occasions de dépassement. Il transforme la vie en une routine agréable mais stérile, où la force intérieure s'atrophie. Pour Nietzsche, la vraie puissance naît de l'effort, de la confrontation avec le monde et de la capacité à créer ses propres valeurs. Refuser le confort, au moins partiellement, est donc une condition nécessaire pour cultiver cette force intérieure et rester vivant dans le sens le plus profond. Dans le chapitre suivant, nous verrons les conséquences psychologiques et morales de cette mollesse, et comment le confort peut transformer non seulement nos capacités personnelles, mais aussi notre rapport au monde et aux autres. Le confort n'affaiblit pas seulement notre volonté, il transforme aussi notre psyché et nos valeurs. Nietzsche observe que lorsque la vie devient trop facile, l'esprit s'adapte à la passivité, et la créativité, la réflexion critique et le courage s'étiolent. L'homme qui se complaît dans le confort cesse de se confronter aux vérités difficiles, aux limites de son existence et aux défis qui le feraient grandir. Dans Humain, trop humain, 1878, il décrit l'homme moderne comme un être de plus en plus faible, incapable de résister à la facilité et de se dépasser. Psychologiquement, le confort engendre une dépendance aux plaisirs immédiats. La gratification instantanée devient une béquille, un moyen d'éviter la confrontation avec nos frustrations, nos peurs et nos échecs. La paresse intellectuelle s'installe progressivement. On préfère le divertissement à l'effort de réflexion, la consommation passive à la création active. La pensée elle-même peut devenir superficielle, car elle n'est jamais mise à l'épreuve. Nietzsche verrait dans cette dépendance un danger mortel pour la vitalité de l'âme. Le confort produit également une forme de peur. Peur de l'effort, peur de l'inconnu, peur de l'échec. Cette peur silencieuse limite nos actions et restreint nos ambitions. Plutôt que de tester nos limites et d'affronter le monde, nous restons dans des zones sûres où tout est prévisible. Mais la sécurité ne suffit pas à nourrir la grandeur humaine. Pour Nietzsche, la vraie vie se mesure à la capacité de surmonter les obstacles, de créer ses valeurs et d'affirmer sa puissance. Éviter ces confrontations, c'est renoncer à ce qui fait la force intérieure. Sur le plan moral, le confort encourage le conformisme. La facilité rend les individus moins critiques envers la société et moins audacieux dans leurs choix. Quand tout est simple et agréable, il devient tentant d'accepter le statu quo, de suivre les normes établies sans questionner. Or, Nietzsche valorise l'homme qui forge ses propres valeurs, qui ne se contente pas de suivre la masse, mais qui assume sa singularité et sa responsabilité. Le confort, en offrant un cadre prévisible et rassurant, endort cette capacité à créer et à juger par soi-même. Prenons un exemple contemporain, la culture du divertissement numérique. Les plateformes de streaming et les réseaux sociaux offrent un flux constant de contenu, facile et immédiat, qui captive notre attention sans effort. Nous pouvons passer des heures à consommer, mais très peu à produire ou à réfléchir. La tentation de la passivité est immense. Cette forme moderne de confort réduit la capacité à se concentrer, à persévérer et à affronter des tâches complexes. Nietzsche aurait probablement dénoncé cette mollesse comme une décadence de l'esprit. Le confort peut également engendrer une perte de sens. Quand tout est simple et que tout est offert sans effort, la vie perd sa dimension de conquête et de création. La satisfaction immédiate remplace la quête, et l'homme cesse de chercher à se dépasser. Dans ce contexte, la force intérieure, qui se nourrit de défis et de confrontations avec la réalité, dépérit. L'existence devient sécurisée mais stérile, et la grandeur humaine se retire. Pour illustrer cette idée, imaginons une plante trop protégée dans un pot. Elle reçoit toute l'eau et la lumière dont elle a besoin,
mais ses racines restent superficielles et sa tige fragile. Elle peut survivre, mais elle n'est pas préparée à affronter les tempêtes. L'être humain soumis à un confort constant suit le même chemin. Il survit, mais il ne se développe pas pleinement. Sa force intérieure s'atrophie, sa capacité à affronter la vie et à créer ses valeurs s'affaiblit. En résumé, le confort agit comme un poison discret pour l'esprit et la morale. Il réduit la créativité, endort la volonté, encourage la passivité et le conformisme, et peut même faire perdre le sens de la vie. Pour Nietzsche, le véritable développement de l'homme exige de se confronter aux difficultés, de rechercher le dépassement et de cultiver sa force intérieure. Refuser le confort, ne serait-ce qu'en partie, devient alors un acte de courage, de liberté et de vitalité. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment Nietzsche propose de retrouver cette force intérieure dans la vie quotidienne et quelles pratiques concrètes permettent de transformer le confort en moteur de puissance plutôt qu'en obstacle. Si le confort affaiblit la force intérieure, alors comment la retrouver? Nietzsche ne nous laisse pas sans réponse. Selon lui, la puissance de l'esprit et du corps se cultive en acceptant l'effort, le dépassement et la confrontation avec soi-même. Dans Ainsi parlait Zarathustra, 1883-1885, il écrit « Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. » Cette phrase nous rappelle que la confrontation est exigeante, mais quel est le chemin vers la force? La première étape pour retrouver sa puissance intérieure consiste à accepter volontairement l'effort. Nietzsche valorise l'idée de l'ascèse choisie, non pas comme punition, mais comme entraînement. Cela peut se traduire par la discipline physique, intellectuelle ou spirituelle. Pratiquer un sport exigeant, apprendre une discipline complexe, se lancer dans un projet difficile. Chaque effort consenti, chaque limite repoussée, renforce la volonté et nourrit la force intérieure. Ce n'est pas le confort qui forge l'homme, mais l'épreuve qu'il choisit d'affronter. Ensuite, il faut réapprendre à vivre avec l'inconfort. Cela peut sembler contre-intuitif, mais s'exposer volontairement à des situations qui demandent courage et résilience active l'esprit et le corps. Nietzsche parle du chaos nécessaire à la création d'une étoile dansante. Sans turbulence, il n'y a pas de transformation. Refuser le confort devient alors un acte de liberté. Sortir de sa zone de sécurité, renoncer à la facilité, c'est retrouver le contrôle sur sa vie et sur ses choix. Une autre pratique essentielle est la réflexion sur soi et la création de ses valeurs. Dans Humain, trop humain, 1878, Nietzsche insiste sur l'importance de ne pas accepter les normes établies sans les examiner. Reprendre le pouvoir sur sa vie implique de définir ce qui compte vraiment pour soi, de questionner ses habitudes, ses croyances et ses désirs. La force intérieure se nourrit de cette autonomie, de cette capacité à dire non aux standards imposés et à créer son propre chemin. Nietzsche nous encourage également à transformer la souffrance en opportunité. Chaque difficulté, chaque échec, chaque confrontation devient un outil pour grandir. Dans Crépuscule des idoles, 1888, il affirme « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Ici, il ne s'agit pas de rechercher la douleur pour elle-même, mais de comprendre que chaque épreuve acceptée volontairement est une chance de renforcer sa puissance et de développer son courage. Pour rendre ces principes concrets, imaginons quelqu'un qui décide de relever un défi physique, comme courir un marathon, ou un défi intellectuel, comme apprendre une langue étrangère. Ces efforts demandent persévérance, discipline et affrontement des limites personnelles. Chaque progrès, chaque obstacle surmonté, nourrit la force intérieure. Cette personne ne vit pas dans le confort immédiat, mais elle construit sa puissance et sa confiance en soi. Nietzsche insiste également sur l'importance de la créativité. La force intérieure n'est pas seulement résistance ou discipline, elle est capacité à créer, à transformer, à innover. Créer ses valeurs, inventer sa vie, trouver du sens là où le monde ne l'offre pas spontanément. C'est cette force qui distingue l'homme véritablement vivant de celui qui s'enferme dans le confort. En résumé, retrouver sa force intérieure selon Nietzsche implique 3 démarches. Accepter l'effort et la discipline, s'exposer volontairement à l'inconfort et créer ses propres valeurs. Ces pratiques permettent non seulement de se libérer de l'emprise du confort, mais aussi de vivre pleinement et intensément. La vie devient alors un terrain de transformation et de création, où chaque épreuve est une opportunité de puissance et de liberté. Dans le chapitre final, nous allons synthétiser ces idées et poser la question fondamentale que Nietzsche nous invite à méditer. Jusqu'où sommes-nous prêts à renoncer à notre confort pour devenir réellement puissants et vivants?
Nous avons donc exploré pourquoi, selon Nietzsche, le confort peut affaiblir notre force intérieure, comment il agit sur notre volonté, notre psyché et nos valeurs, et surtout, comment nous pouvons retrouver cette puissance vitale qui fait de nous des êtres pleinement vivants. La force intérieure n'est pas un don, elle se cultive par l'effort, la confrontation avec le monde et la création de nos propres valeurs. Elle naît dans le dépassement, le défi et parfois même la souffrance volontaire. Nietzsche nous rappelle que la vie est un combat. Ce combat n'est pas contre les autres, mais contre nous-mêmes, contre notre tendance naturelle à chercher la facilité et la sécurité. Le confort, bien qu'agréable et séduisant, peut devenir un piège subtil. Il endort l'esprit, engourdit la volonté et limite notre capacité à créer et à affirmer notre singularité. La vraie puissance se révèle dans la capacité à dire non au confort excessif, à se confronter aux difficultés et à transformer le chaos en énergie créatrice. Retrouver cette force intérieure demande des choix courageux. Il faut accepter l'effort et la discipline, s'exposer volontairement à l'inconfort et se confronter à ses limites. Il faut apprendre à créer ses propres valeurs, à penser par soi-même, à agir en accord avec ce que l'on estime juste et vital. Chaque épreuve surmontée, chaque défi relevé, chaque moment de résistance face à la facilité nourrit cette puissance essentielle. Nietzsche nous invite à devenir des étoiles dansantes, capables de briller malgré le chaos, grâce à la force intérieure que nous aurons cultivée. Cette réflexion nous amène à une question fondamentale, que Nietzsche aurait posée à chacun de nous. Jusqu'où sommes-nous prêts à renoncer à notre confort pour devenir réellement vivants et puissants? Chaque lecteur, chaque spectateur, chaque être humain est confronté à ce choix au quotidien. Il ne s'agit pas de rejeter toute forme de confort, mais de prendre conscience de son rôle et de ses limites. Savoir quand accepter la facilité et quand la refuser est un acte de sagesse et de courage. Pour prolonger cette réflexion, il peut être utile de revenir au texte de Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra, humain, trop humain, crépuscule des idoles. Chaque lecture nous rappelle que la puissance de l'homme se construit dans l'action, le dépassement et la création. Et si vous êtes prêt à méditer sur votre propre vie, à examiner vos habitudes et vos zones de confort, vous pourrez commencer à cultiver votre force intérieure, pas à pas, au quotidien. En conclusion, le confort n'est pas un ennemi en soi, mais une tentation qui, si elle est acceptée sans discernement, peut éteindre notre puissance vitale. Nietzsche nous invite à la vigilance, à l'effort et à la création de soi. La force intérieure n'est pas seulement une question de volonté ou de courage, c'est un art de vivre, un choix conscient de s'affirmer pleinement dans le monde. Et la vraie question que nous laisse ce philosophe est: sommes-nous prêts à affronter nos zones de confort pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, forte, créative et vivante?